Avez-vous déjà ressenti cette peur en voyant l'appareil de pression afficher des chiffres de plus en plus élevés? Ou peut-être avez-vous déjà éprouvé cette sensation de poids dans la poitrine qui semble ne jamais passer, même après un moment de repos? Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement déjà ressenti cette soudaine vertige en vous levant du lit, suivie d'une peur paralysante que quelque chose de grave puisse se produire à tout moment. Je sais exactement ce que c'est que de vivre avec cette inquiétude constante. Après plus de 25 ans à traiter des patients souffrant d'hypertension, j'ai vu des personnes porter des médicaments partout, annuler des voyages pour rendre visite à leurs petits-enfants par peur d'une urgence loin de chez elles, et éviter des moments de célébration avec la famille parce qu'elles ont appris que toute émotion plus forte pouvait être dangereuse pour le cœur. L'hypertension nous vole bien plus que notre santé physique. Elle enlève notre paix mentale, notre indépendance et ce sentiment de sécurité que nous méritons tous. Et le plus frustrant, c'est que, malgré avoir suivi toutes les recommandations médicales traditionnelles, réduire presque complètement le sel, prendre religieusement les médicaments, malgré leurs effets secondaires, essayer de perdre ses kilos en trop, les chiffres sur l'appareil de pression continuent d'augmenter. Cela se produit parce qu'il existe un saboteur silencieux dans votre alimentation que presque aucun médecin ne mentionne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler un fruit extrêmement commun, que presque tous les seniors consomment quotidiennement, et que des études récentes ont montré qu'il peut augmenter votre pression artérielle de jusqu'à 15 points en seulement 2 heures après sa consommation. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez ce fruit, pourquoi il affecte bien plus les personnes âgées que les jeunes, et surtout quelles alternatives délicieuses et saines vous pouvez inclure dans votre alimentation qui aident en réalité à réduire naturellement votre pression. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin sans cette anxiété sur ce que les chiffres de l'appareil de pression vont afficher. Imaginez pouvoir participer à un anniversaire sans craindre que la joie ne déclenche une crise hypertensive. Ce n'est pas une promesse vide basée sur des pseudosciences, ce sont des informations fondées sur des recherches sérieuses publiées au cours des 2 dernières années et qui ont déjà aidé des centaines de mes patients à reprendre le contrôle de leur santé cardiovasculaire. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être celle qui marquera le tournant dans votre combat contre l'hypertension. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou un membre de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour raconter votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir à ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre santé. Lorsque nous parlons de l'hypertension artérielle chez les personnes âgées, nous devons comprendre que le corps subit des changements importants après 60 ans. Vos vaisseaux sanguins perdent naturellement de l'élasticité, les parois artérielles deviennent plus rigides et le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang dans tout le corps. C'est comme si un tuyau d'arrosage souple et neuf était remplacé par un tuyau plus ancien et plus rigide. L'eau passe toujours, mais avec beaucoup plus de pression et de difficulté. C'est l'une des raisons pour lesquelles environ 67% des personnes de plus de 60 ans développent de l'hypertension. Mais ce que de nombreux experts découvrent maintenant, c'est que certains aliments peuvent accélérer dramatiquement ce processus de durcissement, en particulier chez les personnes ayant une prédisposition génétique ou qui présentent déjà les premiers signes d'hypertension. Pendant des années, nous nous sommes concentrés uniquement sur la réduction du sodium dans l'alimentation. Vous avez probablement déjà entendu 1000 fois que vous devez retirer le sel de la table, éviter les aliments transformés et rester loin des charcuteries. Et oui, cela reste important. Mais ce que les nouvelles recherches révèlent, c'est qu'il existe un autre méchant caché à un endroit que vous n'auriez jamais suspecté, dans les agrumes, en particulier le pamplemousse. Ce fruit, souvent recommandé dans les régimes de perte de poids et même dans certains programmes pour diabétiques en raison de son faible indice glycémique, peut être extrêmement problématique pour les personnes de plus de 60 ans qui ont déjà une pression artérielle élevée ou qui prennent certains médicaments pour l'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology a suivi 48 patients âgés ayant une hypertension contrôlée. La moitié d'entre eux a consommé 200 ml de jus de pamplemousse chaque matin pendant 2 semaines, tandis que l'autre moitié a consommé la même quantité de jus d'orange. Les résultats ont été alarmants. Le groupe ayant consommé du pamplemousse a présenté une augmentation moyenne de 5,5 points de la pression systolique et de 3,7 points de la pression diastolique, après 2 semaines. Plus inquiétant encore, il a été observé que les jours où le jus était consommé, environ 30% des participants ont connu des pics de pression allant jusqu'à 15 points dans les 2 heures suivant la consommation. Je veux faire une pause un moment pour poser une question importante. Quand avez-vous vraiment entendu quelqu'un parler de vos préoccupations liées à l'hypertension ? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez à vivre avec cette condition jour après jour. Beaucoup de gens me disent en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais vraiment entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous.
Cela peut être quelque chose de simple comme « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande inquiétude ». Partager votre histoire m'aide non seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre aussi aux autres spectateurs qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui traverse la même situation peut déjà apporter un grand soulagement. Et qui sait, votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la manière dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Vous devez vous demander comment un fruit, quelque chose que l'on nous a toujours dit être sain, peut-il causer un tel effet négatif ? La réponse réside dans les composés appelés furanocoumarines, présentes en grande quantité dans le pamplemousse. Ces substances interfèrent directement avec une enzyme dans notre foie appelée CYP304, responsable du métabolisme de plus de 50% des médicaments que nous consommons, y compris de nombreux antihypertenseurs comme l'amlodipine, le félodipine ou le nifedipine. Lorsque cette enzyme est imbibée, les niveaux de ces médicaments dans le sang peuvent augmenter considérablement, atteignant des concentrations jusqu'à 3 fois plus élevées que la normale. Chez certaines personnes, cela peut provoquer une chute dangereuse de la pression, mais chez les personnes âgées, en particulier celles ayant une maladie rénale subclinique, qui est très fréquente après 70 ans, l'effet peut être inverse, une augmentation significative de la pression artérielle. Cela se produit parce qu'avec l'âge, nos reins perdent progressivement leur capacité à filtrer correctement le sang. Lorsque les furanocoumarines du pamplemousse inhibent les enzymes hépatiques, non seulement les médicaments, mais aussi certains hormones régulant la pression restent plus longtemps dans la circulation. Dans un rein jeune et en bonne santé, ces excès seraient filtrés sans problème. Mais dans un système rénal déjà affaibli par l'âge, cette accumulation peut entraîner un déséquilibre dans la régulation de la pression artérielle. De plus, le pamplemousse contient une quantité significative d'un flavonoïde appelé naringénine. Des études récentes de l'Université du Michigan suggèrent que la naringénine peut interférer avec les canaux potassiques dans les cellules musculaires des vaisseaux sanguins. Ces canaux sont essentiels pour la relaxation vasculaire. Lorsque leur fonction est perturbée, les artères ont tendance à rester plus contractées, augmentant ainsi la résistance au flux sanguin et, par conséquent, élevant la pression artérielle. Mais ce n'est pas seulement le pamplemousse qui peut causer des problèmes. D'autres agrumes comme l'orange de Séville, utilisée dans certaines confitures amères, et même de grandes quantités d'oranges communes peuvent avoir des effets similaires, bien que de manière moins intense. Le problème devient encore plus sérieux lorsque l'on considère que beaucoup de gens prennent leurs médicaments pour l'hypertension avec un verre de jus d'orange le matin, créant ainsi, sans le savoir, une combinaison potentiellement problématique. Vous vous dites peut-être « mais je ne consomme même pas de pamplemousse, donc je suis en sécurité, n'est-ce pas ?» Pas nécessairement. De nombreuses boissons commerciales, suppléments pour la perte de poids et même certains thés détox contiennent des extraits de ce fruit sans le mentionner clairement sur l'étiquette. Assurez-vous toujours de vérifier les ingrédients de tout supplément ou boisson fonctionnelle, en particulier ceux qui promettent d'accélérer le métabolisme ou des effets détoxifiants. Maintenant, parlons des alternatives. Si vous aimez les agrumes pour leur goût rafraîchissant et leur apport en vitamine C, il existe d'excellentes options qui sont non seulement sûres pour les personnes hypertendues, mais peuvent même aider à réduire la pression artérielle. Le premier d'entre eux est le kiwi. Une étude de l'Université d'Oslo a montré que manger 3 kiwis par jour pendant 8 semaines a réduit la pression systolique en moyenne de 3,6 points chez des personnes souffrant d'hypertension légère. Cela se produit grâce à sa combinaison unique de potassium, lutéine et vitamine C qui, ensemble, améliorent la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et se contracter correctement. Une autre excellente option sont les fruits rouges, en particulier les fraises, les framboises et les myrtilles. Elles sont riches en anthocyanines, des composés qui donnent à ces fruits leur couleur rougeâtre ou pourpre et qui ont un puissant effet vasodilatateur. Une étude de l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni a découvert que consommer au moins 150 grammes de fruits rouges par jour pouvait réduire le risque d'hypertension jusqu'à 8%. De plus, ces fruits ont un faible indice glycémique, ce qui les rend idéaux pour les personnes atteintes de diabète de type 2, une condition fréquemment associée à l'hypertension chez les personnes âgées. La pastèque mérite également une mention spéciale. Riche en citrulline, un acide aminé que le corps transforme en arginine, la pastèque aide à la production d'oxyde nitrique, une molécule qui relâche les vaisseaux sanguins. Un verre de jus de pastèque par jour peut réduire la rigidité artérielle et diminuer la pression systolique de jusqu'à 4 points, selon des chercheurs de l'Université de Floride. La pastèque présente également l'avantage d'être un fruit très hydratant, aidant à maintenir le volume plasmatique approprié,
ce qui facilite le travail du cœur. Mais peut-être l'alternative la plus surprenante est la banane verte. Oui, la banane encore non mûre contient de l'amidon résistant, une fibre qui n'est pas digérée dans l'intestin grêle et atteint intact le gros intestin. Là, elle nourrit des bactéries bénéfiques qui produisent des acides gras de chaîne courte. Ces acides entrent dans la circulation sanguine et ont montré leur capacité à réduire l'inflammation systémique et à améliorer la sensibilité à l'insuline, deux facteurs étroitement liés à l'hypertension. Vous pouvez consommer la banane verte sous forme de biomasse en ajoutant une cuillère à soupe à votre yaourt ou smoothie du matin. Une question courante que mes patients me posent est la suivante. Puis-je simplement remplacer les médicaments par ces fruits ? La réponse courte est non. Ces alternatives alimentaires doivent être considérées comme des compléments au traitement médical, jamais comme des substituts. Ce que j'ai observé dans ma pratique clinique, c'est que les patients qui intègrent ces aliments dans leur quotidien réussissent souvent, avec le temps, et toujours sous supervision médicale, à réduire leur dose de médicaments ou même à simplifier les régimes thérapeutiques plus complexes. Une autre question fréquente concerne la quantité idéale de ces fruits. Pour le kiwi, le bénéfice maximal semble être atteint avec 3 unités par jour, réparties de préférence tout au long des repas. Pour les fruits rouges, 150 à 200 grammes par jour, soit l'équivalent d'un verre américain plein. Quant à la pastèque, 500 ml de jus naturel sans ajout de sucre ou 2 tranches moyennes du fruit cru. Pour la banane verte, une cuillère à soupe de biomasse chaque jour apporte déjà des bienfaits significatifs. Un aspect fondamental à considérer lorsque nous parlons de l'alimentation pour le contrôle de l'hypertension est l'alimentation dans son ensemble, pas simplement des aliments isolés. Les régimes alimentaires qui ont montré le plus de bienfaits pour la santé cardiovasculaire sont le régime DASH et le régime méditerranéen. Le régime DASH a été spécifiquement développé pour réduire l'hypertension et privilégie les fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et produits laitiers faibles en graisse, tout en limitant les aliments riches en graisses saturées et en sucre. Des études montrent que suivre ce régime peut réduire la pression systolique de jusqu'à 11 points chez les personnes hypertendues. Le régime méditerranéen, traditionnel des pays comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, est riche en huile d'olive, noix, graines, poissons et bien sûr fruits et légumes frais. La célèbre étude Predimed a montré qu'adhérer à ce mode alimentaire réduisait considérablement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs tels que les infarctus et les AVC chez les personnes à risque cardiovasculaire élevé. Mais comment intégrer ces régimes alimentaires dans la pratique, surtout en tenant compte des préférences et des traditions alimentaires françaises ? Une approche consiste à utiliser ce que j'appelle la méthode de l'assiette colorée. À chaque repas principal, essayez d'inclure au moins 3 couleurs différentes de fruits et légumes. Par exemple, au déjeuner, en plus du traditionnel riz et haricots, qui est déjà une combinaison nutritionnellement excellente, ajoutez une portion de légumes verts comme du chou ou des brocolis, une portion de légumes orangés comme de la courge ou des carottes, et complétez avec une salade de tomates et de concombres. Cette diversité de couleurs garantit un large éventail de phytochimiques protecteurs pour votre système cardiovasculaire. Une autre stratégie pratique est ce que j'appelle la règle 2-1. Pour chaque 2 cuillères de glucides raffinés que vous consommez, ajoutez 1 cuillère de fibres. En pratique, cela signifie par exemple mélanger du riz blanc avec du riz complet ou ajouter de l'avoine à votre pain quotidien. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose, réduisant les pics d'insuline qui peuvent contribuer à l'hypertension à long terme. Un point souvent négligé lorsqu'il s'agit de contrôler l'hypertension chez les personnes âgées est une hydratation adéquate. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui peut conduire à une déshydratation chronique légère. Cela augmente la viscosité du sang et oblige le cœur à travailler plus intensément. Essayez de consommer au moins 30 ml d'eau par kilo de poids corporel par jour. Pour une personne de 70 kg, cela signifie environ 2,1 litres d'eau tout au long de la journée. Un conseil pratique consiste à préparer chaque matin des bouteilles avec la quantité totale d'eau pour la journée et s'assurer qu'elles sont consommées avant l'heure de coucher. En parlant de sommeil, c'est un autre pilier fondamental du contrôle de l'hypertension, qui mérite notre attention. Des études montrent que des nuits mal dormies augmentent temporairement la pression artérielle le jour suivant, et la privation chronique de sommeil est associée à un risque significativement plus élevé de développer de l'hypertension à long terme. Les aliments riches en tryptophane, magnésium et vitamines du groupe B peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil. Les bananes mûres, les cerises, les kiwis, les noix et les amandes sont d'excellentes options pour une collation du soir qui favorise un sommeil réparateur.
Une stratégie alimentaire particulièrement efficace pour améliorer la qualité du sommeil et par conséquent aider à contrôler la pression artérielle consiste à consommer environ 30 grammes de noix ou d'amandes environ 1 heure avant de se coucher. Ces aliments contiennent de la mélatonine naturelle, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil, ainsi que du magnésium et de tryptophane, qui favorisent la relaxation musculaire et la production de sérotonine, respectivement. Peut-être vous demandez-vous, tous ces changements ne semblent-ils pas compliqués? Comment puis-je les mettre en œuvre progressivement sans me sentir accablé? Ma recommandation est de commencer par le plus simple. Éliminez le pamplemousse et les autres agrumes problématiques de votre alimentation, surtout si vous prenez des médicaments pour l'hypertension ou avez plus de 60 ans. Ensuite, choisissez simplement un des fruits bénéfiques mentionnés et incorporez-le à votre alimentation quotidienne pendant 2 semaines. Après, ajoutez une autre stratégie, comme augmenter votre hydratation. De petits changements constants sont bien plus efficaces que de grandes révolutions alimentaires qui ne tiennent rarement sur le long terme. Une ressource pratique que je recommande à mes patients est de tenir un journal de pression artérielle et d'alimentation. Pendant 2 semaines, notez tout ce que vous mangez et buvez, les horaires des repas, et mesurez votre pression artérielle au moins 2 fois par jour, idéalement le matin à jeun et le soir avant de se coucher. Cette trace révèle souvent des modèles surprenants sur la manière dont certains aliments affectent votre pression individuelle. Nous sommes tous différents, et bien qu'il existe des principes généraux qui s'appliquent à la plupart des gens, les réponses individuelles peuvent varier considérablement. Pour ceux qui ont des difficultés à consommer des fruits frais chaque jour, que ce soit pour des raisons pratiques ou économiques, il existe des alternatives. Les fruits congelés conservent pratiquement tous les nutriments des fruits frais et peuvent être stockés pendant beaucoup plus longtemps. Les smoothies préparés avec ces fruits congelés et un peu de yaourt nature sont un excellent moyen de garantir la consommation de ces aliments protecteurs. Une remarque importante, soyez prudent avec les jus de fruits, même les naturels. Lorsque vous n'extrayez que le jus, vous concentrez les sucres et perdez une grande partie des fibres. Pour ceux qui ont de l'hypertension associée à la résistance à l'insuline ou au diabète, la consommation fréquente de jus peut être contre-productive. Chaque fois que possible, privilégiez le fruit entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une pression artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne a été créée dans le but de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples pour aider à contrôler la pression naturellement et répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer en consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce parcours de santé, un pas après l'autre, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je vous garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui apportez aujourd'hui.